Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tao Main Carte. Alors comme vous pouvez le voir, je vous propose un nouveau cadrage de vidéo, parce qu'en effet, bon ça m'avantage sur certaines choses. J'ai une webcam là, ça me permet, certaines, simplifications au niveau background technique, mais par ailleurs mon ordinateur est un peu faiblard, donc je vais voir si ça fonctionne. C'est un peu risqué pour moi parce que peut-être que les choses ne seront pas enregistrées, mais bon, on va tester comme ça. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes puisque je vous propose aujourd'hui un tirage à 2 choix. Donc, vous voyez pas forcément directement les cartes, mais je vous les montre au fur et à mesure. On verra si ça fonctionne comme ça. Ça change un petit peu, ça propose une ouverture, un plan plus large aussi pour poser les cartes. Donc voilà. Alors, déjà, je voulais vous remercier d'être là pour ce tirage aujourd'hui. Merci d'être là sur la chaîne et merci beaucoup, un grand merci spécial, aux nouveaux membres de la chaîne, puisque j'ai ouvert la souscription pour devenir membre. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un abonnement membre où je propose des vidéos spécifiques. Alors, c'est en lien avec la vidéo que je poste là. À chaque fois, je poste une vidéo en public, hein, accessible à tout le monde et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va faire un tirage à 2 choix et vous aurez un tirage complémentaire sur ces 2 choix un peu plus poussé, hem, dans, l'abonnement membre. Donc, vous voyez dans l'onglet souscription sur la chaîne, hein, il y a un onglet souscription. Vous pouvez vous abonner, il y a des vidéos spécifiques, il y en avait déjà une la semaine dernière, il y en a une cette semaine. Et je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. Voilà, si vous souhaitez vous abonner. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce tirage. On va aller voir aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. C'est un tirage à 2 choix sur la thématique de l'amour. Parce qu'en fait, au départ, je voulais, vous proposer un tirage, sur la thématique des projets plutôt. Et puis, sachant qu'on est aussi dans la saison du Capricorne, on vient de passer une nouvelle lune en Capricorne, je vous ai fait un post à ce sujet, dans l'onglet, post, si vous voulez aller voir, et également sur Instagram. Et donc, bah, je sais pas, j'étais orientée projet. Moi, je suis un peu, portée vers ce type de questionnement habituellement. Et puis j'ai tiré les cartes et là, j'ai vu que la thématique de l'amour était importante. Alors l'amour, on va en parler au sens large parce que, souvent quand on parle d'amour, on se dit: «Bon, amour, romance, amoureux, côté amoureux et cetera», mais là, c'est un éventail large en fait, hein. L'amour, c'est une force en fait, hein, qui vibre, qui est une force vitale, hein, qui vibre très fort, qui conduit à faire beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de choses différentes, et on est des êtres de lien. Donc ça peut parler d'amour familial, donc on a bien sûr la version, si on prend, heu heu, la configuration par exemple de la Grèce antique, on avait l'éros, on a l'amour, familial aussi, le philia, on a le storgé, l'amour, beaucoup plus, déjà sur la tradition et cetera, beaucoup plus vaste, enfin, heu, plus sur le plan communautaire si je dis pas de bêtises, et puis, l'agapé, puis on avait voilà comme ça différentes types d'amour. L'agapé, c'est plus sur le plan spirituel. Donc en fait, voilà, l'amour, c'est une force qui peut vous parler à plein de niveaux, donc vous avez tous et toutes des situations différentes. Heu, que vous soyez, concernés par le couple ou pas, par la famille, dans tous les cas, vous êtes concernés par le relationnel. Vous pouvez être une personne plutôt solitaire ou en situation de solitude, ou vous pouvez être une personne, bah, qui est de toute façon, vous êtes dans tous les cas en lien quelque part. Vous pouvez avoir aussi, ça peut parler de l'amitié, voilà. Donc, c'est cette thématique-là qui va être abordée aujourd'hui. On va déjà voir des questions générales sur les 2 choix et ensuite, dans la vidéo pour les membres, on ira voir un peu plus, ce que vous êtes invités à ancrer, la direction prise. Hem Et voilà, donc voilà les cartes que j'avais tirées, je vais vous les montrer.
donc il y avait l'impératrice. Il y avait ensuite le 2 de coupe, voilà, et ensuite le 2 d'épée. Et donc, vous voyez que la relation, la connexion, elle est centrale. Et donc on peut être, vous pouvez être éventuellement dans une période où il y a des choses qui mijotent avec l'impératrice, vous voyez toutes ces petites bulles autour, le côté, il y a envie d'être créatif, créative, il peut y avoir des choses sous le capot comme on dit, enfin des projets qui couvrent, des choses comme ça. Et puis, est venu, en point d'interrogation et en point central de questionnement, le 2 de coupe. Donc la relation, donc ça peut être une relation spécifiquement avec une personne ou les relations autour de vous en général en ce moment, hem, ou votre relation même à vous-même. Voilà, tout ça, ça peut être des questionnements. Il peut y avoir voilà, des questionnements en trame de fond et derrière on avait le 2 d'épée, donc encore un 2 et cette idée, que peut-être il y a besoin avec la colombe, d'une forme d'apaisement ou alors, donc ça peut avec les épées, ça peut être, une volonté de prise de contact, hem, une volonté d'échange, avec, une ou des personnes autour de vous, ou alors une volonté de vous apaiser vous-même et en tout cas, s'il y a une volonté d'échange et de communication, c'est certainement que c'est dans un sens pour vous, heu, enfin l'objectif serait de chercher l'apaisement en trame de fond et donc du coup, soit ça peut passer par le silence, si c'est mieux, soit ça peut passer par le rapprochement, soit ça peut passer, par certains mots choisis, mais il y a une idée de quand même de temps de réflexion là-dedans, de façon générale. Donc ça, c'est ce que j'ai eu en général pour ce qui pouvait préoccuper le collectif, qui peut regarder la vidéo et donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire un tirage orienté du coup sur l'amour, vu que j'ai eu ces cartes-là». Donc je vais vous montrer les cartes de choix. Alors, donc on a la carte du vent pour le choix numéro 1, donc il y aura 2 choix. Le vent, avec une sorte de mandala, en fait, représenté. Et ensuite, pour le choix numéro 2, vous avez la carte de l'océan. Donc je vous mets une photo, vous avez le temps de faire, pause, faire votre choix et puis je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous pour votre choix numéro 1 avec cette carte du vent. On voit donc, le vent souffler, mais à partir d'un centre. Enfin, on voit des volutes d'air. Le vent, il gronde, s'élance et s'aventure dans tous les interstices de ta lignée. Il vient tout arracher et déstabiliser. À toi de suivre le juste murmure. Donc, ça nous parle quand même d'interstices, donc de failles, d'entrées dans des interstices. Ça nous parle de lignées, donc est-ce que ça peut résonner pour vous plus ces questionnements, sur l'amour au niveau familial? Mais pas seulement, mais en tout cas, il y a peut-être une implication au niveau familial, de lignée et cetera et il y a une idée de changement arraché, déstabilisé, à toi de suivre le juste murmure, de trouver sa justesse là-dedans et de tumulte et de changement. Au sein de ça, donc peut-être, ça peut parler aussi de positionnement, forcément qui peut, casser les codes ou quoi par rapport à, ou créer des perturbations, créer des courants d'air, créer des changements et cetera,
au niveau d'un ordre familial déjà installé et un ordre, en fait, il est jamais fixe. Ça, c'est une représentation de l'esprit, mais heu, pour des gens, ça peut faire bouger les lignes. Donc bon, déjà, on a cette indication, on a le vent en introduction et on va aller voir, du coup, maintenant avec les oracles. Je vais prendre 2 oracles et on va aller voir, je vais les combiner ensemble. Je vous mettrai tout le nom, hein, tous les noms des jeux utilisés. Heu, je vais les combiner ensemble pour lire déjà votre état d'esprit. Vous qui regardez cette vidéo, en ce moment, votre état d'esprit par rapport à l'amour, en ce moment, par rapport au questionnement sur l'amour, par rapport à tout ça, votre état d'esprit. Donc j'en tirerai une dans ce jeu. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Et une dans ce jeu. OK. Alors déjà, on a 2 indications importantes. C'est qu'on a la carte l'effet miroir, la carte 43 et la carte friendship, amitié, la carte 35. OK. Donc déjà, peut-être que vous êtes dans un questionnement plus aussi au niveau amical, hein, parce que c'est pointé là, la question de l'amitié, donc un questionnement sur vos relations amicales en ce moment. Hem, Qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à ça? D'ailleurs, on a le 43 fait 7 et le 35 fait 8. Donc on a 7 et 8, une sorte de progression comme ça entre les cartes. Donc quelque chose qui a peut-être besoin qui est appelé à évoluer, qui est appelé à franchir un cap, à franchir un pas, une étape et la question de l'effet miroir. Donc est-ce qu'il y a des choses qui vous sont renvoyées actuellement en termes dans vos relations? Ça peut être des échanges avec des amis, des échanges avec votre famille, des échanges, voilà, dans votre entourage, qui vous questionnent beaucoup sur vous-même en ce moment, qui vous renvoient à des choses personnelles. L'effet miroir, c'est plutôt l'idée d'aller voir, du coup, en soi, hem ce que des réactions de certaines personnes en face peuvent provoquer et ce que ça veut dire de nous-mêmes, en fait. Donc, vous interrogez quand même, principalement sur vous-même, peut-être et par rapport à cet entourage-là. OK. Je vais en reprendre 2 autres pour voir quel est le contexte. Je vais reprendre ces cartes, puis sinon j'irai prendre d'autres jeux, hein. Quel est le contexte autour de vous par rapport à ces questionnements? Ah oui, j'ai pas lu, j'irai lire la petite phrase qui est derrière. Je vais pas aller la lire. Alors attendez, j'ai un truc qui vibre sur la table là, qui fait du bruit. OK. Alors, le contexte. On nous parle d'échecs. On nous parle d'échecs sur cette carte, avec le 22 et on nous parle ici de money versus love, donc argent contre amour, argent par rapport à l'amour, 14, la carte 14.
Donc on dirait qu'il y a dans des relations autour de vous, des choses qui viennent interférer. Alors c'est peut-être l'argent ou d'autres problématiques matérielles, qui peuvent être reliées à l'argent. J'essaie de séparer les choses pour pas que ça fasse toujours les petites vibrations là. Hem, Ça vient pas de là visiblement, voilà, ça vient d'ailleurs. Alors, heu, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ont du mal à se rejoindre et qui ont du mal à se marier. Vous voyez le 14, ici c'est, le nombre de la tempérance dans le tarot. Donc il y a une idée d'alchimiser des choses, de les assembler ensemble pour qu'elles fonctionnent et là, on dirait qu'il y a des choses qui viennent interférer et qui ont du mal à fonctionner ensemble, ce qui peut provoquer, un sentiment, une sensation d'échec. Bon, l'échec, ça peut être vécu comme un échec, hein. Il ne s'agit pas de nier l'échec, ça peut être vécu comme un échec, mais après l'échec en soi, en lui-même, dans l'absolu, n'existe pas dans la mesure où derrière, ça amène sur autre chose. Donc il y a une continuité, il y a un continuum, vous faites d'autres choses, la vie continue et il y a d'autres choses derrière. Mais, en soi, sur le coup, alors est-ce que c'est une friction? Est-ce que c'est une friction, quelque chose que vous avez pas une idée que vous n'avez pas réussi à faire passer en ce moment à quelqu'un, quelque chose qui n'a pas été compris et vous le vivez mal parce que du coup, en termes d'effet relationnel, effet miroir là, ça vous renvoie des choses, vous du coup peut-être que vous questionnez sur vous-même, peut-être que vous culpabilisez, enfin il peut y avoir pas mal d'interrogations par rapport à ça. Ça peut être, bon l'échec ça peut être, une rupture relationnelle. Par rapport à des questionnements qui viennent interférer. Mais ça veut pas dire, genre, mince, on se questionne sur l'argent, c'est qu'on est, comment dire? Vénal, machin et cetera. Non, c'est pas ça. Il peut y avoir des réels questionnements, sur, bah, par exemple, le fait d'habiter ou pas ensemble, du conjoint, de pas du conjoint, si c'est des questionnements comme ça au sein de la famille, du couple et cetera. Ou, si c'est en colocation ou si c'est, faire quelque chose, partir en vacances ou quoi avec, des amis ou quoi. Voilà, il peut y avoir des problématiques matérielles qui viennent interférer ou d'autres types de problématiques dans la question du lien et de la relation et de la vibration qui vous unit avec ces personnes, en termes d'amour. Vous voyez? Qui viennent et donc là, on voit effectivement une sorte de là, on voit les points, mais les points dans le sens, hug sympa et tout, machin et en fait, ça peut être aussi les points, on se tape un peu dessus, on se rentre un peu dans l'art, voire on brise un peu des choses entre nous. Donc à vous de voir si ça résonne avec vous, si ça vous parle en ce moment. Si c'est pas quelque chose qui résonne, donc c'est le tirage, voilà, est pas forcément, pour vous, aujourd'hui. Enfin, vous pouvez aller voir l'autre choix ou d'autres, tirages, voilà. Voilà. Alors on va aller voir, peut-être on verra si on a le temps de poser des petites cartes de précision. Là déjà je vais tirer peut-être le tarot. Qu'est-ce qui vous parle au niveau de l'amour en ce moment, pour vous? Par rapport plus spécifiquement à cette situation, qu'est-ce qui vous parle, vous? Qu'est-ce qui est essentiel dans la situation? Ah oui, j'avais dit que j'irais lire les petites cartes derrière. Alors, expérimentez la particularité de la symétrie dans vos créations. Parce que ça c'est un oracle spécifiquement sur les créations. Mais vous voyez que ça peut tomber très à propos sur d'autres questionnements et donc là, c'est l'effet miroir dans vous voyez, c'est les je sais plus comment on appelle ça là, le test où on replie la page. Peut-être d'ailleurs que c'est un truc que vous pouvez faire, hein, si ça vous amuse, de mettre de l'encre, plier la feuille et voir ce que vous y voyez dedans et ce que ça vous dit concrètement sur votre situation en ce moment, si vous voulez poser des questions par rapport à tout ce dont on parle
et voir la forme qui vient, les symboles et ce que ça peut vous dire à vous. Ça peut c'est une pratique que vous pouvez faire. Et là, en l'occurrence, il y a expérimenter la particularité de la symétrie dans vos créations. Donc peut-être que, voilà, vous posez des questions sur, ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe en vous et vous pouvez aussi accentuer, vos, vos questionnements sur cette symétrie qu'il peut y avoir, dans ce q parce que là, en l'occurrence, vos créations, c'est la relation que vous créez et vous la co-créez, vous le participez à la créer avec l'autre personne. S'il y a une personne en spécifiquement impliquée ou même, chaque personne individuellement s'il y en a plusieurs, mais vous participez à cette création et donc ça peut être un questionnement. Voilà, une question se dire: «Ah, cette personne me renvoie ça, mais finalement ça fait écho à ça aussi en moi». Ça veut pas dire effet miroir, ça veut pas dire qu'on fait exactement la même chose, qu'on est exactement la même chose. Bien évidemment, il s'agit aussi de se différencier. Nous sommes des identités bien distinctes et cetera, mais il y a des choses qui font écho à travers la relation et donc ça peut être intéressant pour vous, dans cette situation, de voir les points de symétrie. Peut-être que vous vous questionnez d'ailleurs là-dessus, hein. On voit d'ailleurs encore une symétrie ici, hein. OK et là, on avait: «Il m'arrive d'être sauvé par des rêves. Quand je suis dans une période d'échec, je rêve de mes difficultés et des solutions apparaissent la nuit. Notre inconscient nous parle». Alors, ça a l'air d'être une citation Folivelli, voilà, je connais pas. Dans le livret, elle doit donner des explications. C'est un oracle de Magali Cazo, dont j'aime beaucoup les peintures. Hem, donc être sauvé par des rêves. Quand je suis dans une période d'échec, je rêve de mes difficultés et des solutions apparaissent la nuit. Moi, par exemple, pour vous donner mon exemple, ça va venir plutôt au réveil, dans la phase d'éveil, mais quand on est encore entre l'endormissement ou le rêve et l'éveil. Et c'est là que les solutions vont apparaître, peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit et dans le rêve, mais je me souviens pas spécifiquement toujours de mes rêves et pas toujours précisément. Mais par contre, effectivement, dans cette phase, il y a comme, parfois des éclairs. Donc ça peut être de se poser, des questions par rapport à ça, ça peut être pas mal parce que là, on a un oracle orienté aussi pratique, hein. Donc c'est pour ça que je vous donne des axes de pratique. Mais par contre, il y a pas pour moi dans ce tirage d'injonction à trouver une solution directement. C'est plus des questionnements qui viennent et un remue-ménage avec le vent qui vient se faire et c'est bien, c'est une bonne chose que les questionnements apparaissent au jour. Dans le sens où, ça fait avancer après les choses derrière, mais on n'est pas obligé direct d'avoir des solutions. Donc on va peut-être aller voir, aussi de ce côté de la problématique qui peut tendre, d'un point de vue peut-être plus matériel. Ou, ça peut être aussi un désaccord, idéologique ou de fond qui peut séparer les personnes et dire, «Bah, moi je vis comme ça, toi tu vis comme ça commence à m'énerver que tu fasses, de cette façon ou de cette façon-là». Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre de tension et il peut y avoir une réflexion autour de ça. Voilà, ça peut vous parler de ça aussi. Alors, du coup, voilà, je me suis permise de faire une petite interruption pour, vérifier que dans l'ordinateur, ça fonctionne bien, qu'il y ait pas une saturation, parce que sinon ça va pas m'enregistrer la vidéo. Donc là, j'ai fait une petite sauvegarde. Alors, point technique terminé. Qu'est-ce qui vous parle en ce moment dans cette situation? Qu'est-ce qui vous parle au niveau de l'amour? 3 de bâton. Vous avez certainement envie que ça fonctionne, hein, parce que là, on a la carte de l'échec et là, avec un 3 de bâton, il y a la volonté pour moi, de votre côté, que quelque chose fonctionne. C'est pour ça que ça peut être vécu comme un échec, parce que c'est pas vécu comme un échec si on s'en fout. Donc là, il y a vraiment, cette idée-là
Je vais vous montrer les cartes, hein, j'en tire quelques-unes peut-être déjà. 7 de pentacle, il y a quand même beaucoup de patience et en fait, je pense qu'il y a l'idée que vous avez beaucoup aussi investi. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit à nouveau les billets. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient aussi par rapport à l'argent? Parce que je pense à des situations où, par exemple, on est en couple ou en partenariat ou voilà, en colocation et tout et c'est compliqué, faut se rendre à l'évidence que c'est compliqué, du point de vue de l'argent, de quitter quelqu'un, de, recommencer, sur un autre lieu, même si on c'est pas spécialement toujours un couple, hein, ça peut être dans d'autres exemples, pardon. Comme je vous ai dit, sur la colocation où ça nous avantageait quand même au niveau du prix du loyer ou des trucs comme ça et des fois on peut être retenu par, une thématique matérielle comme ça. Donc ça peut parler de ça et en fait, de se dire aussi: «Bah, j'ai fait tout ça dans ce lieu, j'ai investi, ce lieu j'aimais bien, mais je vais devoir m'en séparer si je quitte la personne, donc ça me met un frein». Bon, il peut y avoir ce type d'interrogation. Là, je vous donne un exemple, évidemment, c'est pas forcément ce qui correspond à votre situation. Parce on voit qu'il y a envie que ça fonctionne quand même. C'est pas pour moi, c'est pas la vibration trop de: «Bon, ça y est, il faut que je parte, il y a une rupture» ou quelque chose comme ça. C'est plus: «J'ai envie que ça marche». En plus, il y a quand même un investissement, heu, qui peut être à plein de niveaux différents. Et qui peut ne pas être que matériel non plus, hein, qui peut être un investissement de temps. Tout ça, ça rejoint quelque part le matériel. C'est-à-dire, on a passé une bonne partie de sa vie, on a à investir dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, quelle une relation qui compte, où il y a une vibration comme ça de l'ordre de l'amour, de la relation, du lien. OK, on a le Fool, qui est sorti d'ailleurs, dans le tirage dont je vous ai parlé là, que j'ai mis en post. Donc le Fou, je vous montre la carte pour que vous la voyez bien. Donc le Fou enfin comme ça, il y a une volonté de libérer quelque chose. Alors, du coup, ce 3 de bâton, je disais, vous avez peut-être envie que ça marche, mais vous avez pas envie que ça marche, pour vous enfermer. Donc en fait, soit vous avez envie que ça marche pour que ça fonctionne aussi et d'être quand même assez libre. Donc soit vous avez envie de reprendre votre liberté par rapport à cette relation, clairement, soit, hem, pour que ça fonctionne, il faut que chacun puisse être quand même relativement puisse faire des projets, relativement libéré, qu'il soit pas prisonnière là-dedans. Avec un 3 de bâton. Donc, je sais pas si vous voyez bien, j'essaye d'orienter par rapport voilà, que vous voyez mieux la carte. C'est un peu le brouhaha, hein, dans ce 3 de bâton, on voit pas grand-chose. On voit un personnage un peu derrière. Hem, le 3 de bâton, c'est une forme de projection. Il faut pouvoir se faire en fait, on a envie de faire des projets, mais il y a une sorte dans le 3 de bâton, l'horizon est ouvert, en fait, hein. Je pense à la carte du Rider-Waite-Smith. L'horizon est ouvert. Là, c'est vrai que c'est un peu emballé, on est un peu emberlificoté justement et c'est peut-être ça. Heu, il y a peut-être un échec aussi qui est vécu par rapport au fait que finalement on n'est pas très libre. Alors, c'est le propre de la relation qui dit lien, qui dit attachement, qui dit: «On n'est pas complètement libre, comme si on était tout seul». Mais en fait, ça n'existe pas. Le fait d'être complètement seul, on est des êtres qui ne pouvons pas vivre sans les attachements, sans les liens, sans les relations. Donc, voilà. Hem, je me rends compte que j'ai complètement oublié de parler en introduction d'un truc dont je voulais vous parler, c'est qu'il y avait le positionnement de Vénus. Donc ça me vient là, donc je vous en parle maintenant. Hem Pourquoi du coup j'ai aussi décidé de faire cette vidéo sur cette thématique? Hem,
parce que donc je vous ai montré le tirage initial, avec justement ces cartes-là qui montraient le 2 de coupe au centre, mais aussi parce que justement il y a un placement de Vénus qui est assez, il y a une transition qui est assez importante. C'est que Vénus est partie est entrée dans le Verseau, je crois le 17, heu, on est le 19 janvier, donc samedi 17 il me semble, et Vénus est entrée en Verseau. Elle venait du Capricorne, elle est entrée en Verseau et là, elle rentre dans une conjonction d'ailleurs avec Pluton. Enfin quasiment une conjonction exacte. Là, elle est déjà en conjonction à Pluton à 1 degré près ou quelque chose comme ça, et en plus derrière, on va avoir des planètes comme Neptune, Saturne, surtout Neptune qui est planète, très éloignée, donc qui va rester 15 ans, mais qui va passer en Bélier. Qui va rester 15 ans en Bélier et qui va passer en Bélier autour du 15 janvier. Donc en fait, il peut se passer des choses très importantes au niveau, vénusien, au niveau relationnel, au niveau ce qui peut avoir trait à l'amour et ce qui peut avoir trait à aussi son estime de soi, ses valeurs et cetera. C'est pour ça que je vous parle de ce tirage, enfin je refais le point par rapport à l'astrologie que j'ai complètement oublié de dont j'ai complètement oublié de parler en introduction. Donc, on voit que les aspirations qui comptent, c'est ça, c'est de pouvoir voir l'horizon, de pouvoir avoir des projets, sachant que vous avez investi. Donc, vous voulez pas investir pour rien, mais investir, ça veut dire quoi? Ça vous renvoie à votre propre valeur, à votre propre estime. Donc du coup, qu'est-ce qui compte pour vous? Comment vous vous voyez par rapport à ça? Hem, vu que ça, qu'est-ce que ça affecte s'il y a, quelque chose qui se passe pas bien, un sentiment un peu d'échec dans la relation et cetera? Qu'est-ce que, en vous, ça touche au niveau de votre valeur? Parce que c'est ça dont elle vient nous parler. Sachant que vous voulez aussi, vous, pouvoir vous positionner. Hein, on avait ce truc de vent, de pouvoir se positionner quelque part. Parce que de suivre le juste murmure. Le juste, c'est votre positionnement à vous, selon votre évolution, selon qui vous êtes, selon votre, identité quelque part, parce que c'est des questionnements, hein, qui vont vraiment avoir lieu. En plus, avec les positionnements des planètes comme Saturne et Neptune en Bélier. Bélier, c'est le 1, c'est le soi, c'est le nouveau en année 1 en plus, donc je pense que là, ça peut être intéressant d'aller creuser pour vous ces questions, enfin sans trop se prendre la tête non plus, mais ce que ça renvoie sur votre, valeur de vous-même et ce dans quoi vous décidez d'investir. Alors c'est pas investir en bourse ou quoi, hein, mais c'est, bah, ouais, d'y consacrer du temps, d'y consacrer de l'énergie. À qui? À quoi? Voilà, on voit que c'est central. Mais ce qui est aussi primordial, c'est cette question de la liberté. D'avoir plus, la liberté d'être soi-même, en fait, hein. Plus de marge de manœuvre. J'ai l'impression que vous cherchez plus de marge de manœuvre en l'occurrence. Vraiment. Et notamment, peut-être par rapport à des questionnements qui, du coup, sont posés par la relation, une dispute ou quoi, quelque chose qui se passe mal, ou alors quelqu'un qui ne vous a pas compris effectivement et cetera. Mais en fait, derrière ça se cachent vos propres questionnements et positionnements d'un point de vue matériel et du coup de votre relation à votre valeur. Donc peut-être que finalement c'est pas forcément ce que vous regrettez, ce qui s'est passé dans la relation, ou ce qui se passe s'il y a un problème. Vous regretterez peut-être plus vos choix à vous, d'investissement matériel, de temps, tout ça. Alors, il y a la phase du sentiment d'échec, de regret, mais après il y a la phase de: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Donc en fait, c'est peut-être ça aujourd'hui, pour vous, qui est important, hem, dans cette situation que ça met en valeur, c'est vos choix de vie, d'avoir telle ou telle relation,
Je pense que vous cherchez de la clarification autour de ça. Et ça peut passer, voilà, par les relations qui vous indiquent des choses. Il se passe telle chose ou telle chose avec telle personne, ça m'indique, tiens, et donc là, il y a la possibilité d'aller faire, alors après ça dépend des personnes, une pratique par rapport à ça. Je vous ai dit, il peut y avoir par rapport, la feuille pliée, il peut y avoir, les questionnements le soir et puis les réponses nocturnes et au réveil. Il peut y avoir le fait d'écrire. Là, on a des pentacles, des bâtons et on a le vent. Le vent, c'est l'air, c'est aussi la communication. Peut-être besoin de se défouler ou de s'enregistrer. Ça peut être s'enregistrer, parler sur quelque chose, si on n'aime pas écrire, ou écrire. Des fois aussi, dans une relation, ça peut être super important. Des fois, on a envie de déverser quelque chose à l'autre, mais en fait, ça peut être bien aussi de l'écrire, genre un mail que vous voulez, où vous voulez tout lui expliquer et cetera, mais de différer l'envoi. Parce que ça se trouve, en fait, heu, c'était juste à vous-même que vous aviez envie de parler sur cette situation-là, finalement. En laissant passer un peu de temps, heu et bah, finalement, ça peut vous permettre une plus grande liberté. Parce que les actes ont forcément des conséquences et puis donc d'envoyer, bah, derrière, il y a une réponse et cetera. On est dans la réponse sans arrêt. Or là, Vénus, elle entre en Verseau, c'est une bouffée d'air frais, c'est le vent justement, c'est une bouffée d'air. Heu, donc et puis avec, le Fou qui renvoie à Uranus, il y a besoin de plus de liberté. Donc avec vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Des fois, on s'autorise même pas avec soi-même. Donc à faire ce qu'on veut parce qu'on a tellement des discours, tellement un regard jugeant et cetera, que des fois on s'autorise même pas ça. Mais du coup, hem, là je me dis que ça peut être très bien enfin, il y a vraiment un point d'achoppement avec quelqu'un, d'écrire ou voilà, de vous enregistrer ou quoi, ce que vous voulez ou de vous parler, mais c'est bien quand il y a une trace parce qu'on se met un peu aussi puis on fait un effort pour mettre les idées au clair. Hem et du coup, vous le faites déjà pour vous-même et vous voyez déjà aussi, ce qu'il en ressort et si vous avez vraiment envie d'envoyer ça à la personne et de faire un pas vers elle dans ce sens-là, ou qu'est-ce qui va être le mieux pour vous finalement et pour tout le monde? C'est-à-dire que finalement, peut-être que derrière, où vous lui direz plus juste certaines choses, vous sélectionnerez certaines choses. Mais l'idée pour vous, si vous avez besoin d'un défouloir, parce que le Fou, il peut faire penser vraiment à cette volonté, même le 3 de bâton, à une volonté d'expansion, de le relâcher quelque chose, de défouloir. S'il y a vraiment besoin de ça, faites-le, voilà, par un support qui pour vous, qui vous convient et ensuite prenez le temps de digérer ça et de voir ce que, vous souhaitez, partager. Ou pas à la personne. Il y a peut-être pas besoin finalement. Au final, c'est peut-être pas utile ou ça sera peut-être fait d'une autre manière, voilà. Vous comprenez l'idée. Donc voilà, je vais clôturer ce tirage pour pas faire trop long parce qu'on avait déjà vu, on a brossé pas mal d'éléments. Hem, je vais tirer une carte, peut-être d'action aussi avec la numérologie pour clôturer. Heu et puis par contre, pour les personnes qui, souhaitent poursuivre cette lecture, je vous redonne rendez-vous dans l'abonnement, membre dans l'onglet souscription de la chaîne et je vais aller voir, un peu plus, voilà, la suite de ce tirage, ce que vous êtes invités à ancrer, la direction à prendre, enfin prise en tout cas par vous déjà et voir quels sont les conseils, éventuellement, d'autres précisions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour clôturer ce tirage, pour aider les personnes à qui ça parle dans ce groupe 1? Je suis libre, qu'est-ce que vous voyez?
Je suis libre, je suis curieux, curieuse. C'est ça qui est important pour vous. Donc là, on est sous la vibration 5, la vibration de la curiosité, la vibration de la découverte. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, curieuse. Je m'intéresse à d'autres options. Donc ça peut être intéressant aussi d'envisager d'autres options, d'envisager la situation sous d'autres angles. Qu'est-ce qui se passerait si je fais ça? C'est pas la fin du monde. Si j'envisage d'habiter à tel endroit ou quoi, ou si j'envisage une toute autre configuration, peut-être que finalement il y a des solutions que j'avais pas regardées parce que j'étais sur mes œillères, j'étais fixée sur une problématique en particulier. Peut-être qu'il y a moyen d'arranger autrement. Donc il y a quelque chose comme ça, pour débloquer, pour gagner en liberté. Je suis audacieux, audacieuse, ou je suis où je suis conquérant, conquérante. Donc ça rejoint vraiment cette énergie de conquête, hein. Ça, c'est Jupiter. On a en face de Vénus et tout ça, là, on a Jupiter qui est dans le ciel, qui est donc qu'est-ce que je dis pas de bêtises, en Cancer, oui, parce qu'il est en face du Capricorne. Et Vénus était pas loin et au tout début du Verseau, donc elle est vraiment pas loin. Et Jupiter est rétrograde. Donc ça peut amener aussi à revoir, parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, justement le côté conquérant. Je vais aller voir, je vais engranger, je vais tout ça, et puis je vais aller voir encore plus loin, toujours plus loin. Mais en fait, là, on peut aussi prendre un pas de recul, c'est une période plus de réflexion et de voir, ah bah, je peux faire les choses d'une autre manière et ça n'enlève rien à ce côté expansif pour moi. Puisque je peux me développer d'une autre manière. Voilà, j'innove, j'expérimente. Il y a besoin de renouveau, hein, et le vent aussi, hein, ça c'est une énergie quand même, qui remet les choses, à nouveau, à plat. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Ça, c'est intéressant aussi, voilà. Essayez d'autres choses, peut-être que vous n'avez jamais essayé. Alors, je vous ai dit, on n'est pas tout de suite dans la solution, hein, mais c'est plutôt pour la façon d'envisager la problématique. Il y a peut-être d'autres axes que vous n'avez pas envisagés. C'est ça, plus qu'on vous dit dans ce tirage-là, et qui peuvent être intéressants à voir pour vous aujourd'hui sur cette thématique relationnelle de l'amour, voilà, où on voit que c'est vraiment au sens large, donc ça peut concerner au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial, voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me partager vos retours, ça m'intéresse de vous lire et de voir, comment ça peut vous parler. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de soutenir la chaîne par, vos likes, vos abonnements à la chaîne et vos abonnements éventuellement en tant que membre, si vous le souhaitez, à la souscription. Et je vous dis à bientôt, certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte, l'océan, avec ce dessin représentant l'océan. L'océan, puissant, régénérant, vivant, à l'origine de ton existence, t'y connecter peut largement avoir une douce influence. Donc, on a déjà une référence c'est marrant parce que à l'océan, la puissance et de là d'où peut venir Aphrodite aussi, dans certaines versions du mythe. Elle vient elle est engendrée par l'océan. Et c'est cette puissance, on parle de cette force de l'océan. Donc s'y connecter peut avoir une douce influence. Alors justement, je vais parler de Vénus, Vénus Aphrodite, Vénus, la planète Vénus, parce que je crois que j'ai oublié de le dire en introduction et du coup je m'en suis rappelée au cours du choix numéro 1. Donc je vous fais aussi le petit point que j'avais prévu de dire à ce moment-là, parce qu'en fait, pourquoi, je me suis interrogée pour faire ce tirage? Donc j'ai eu les cartes que je vous ai montrées en introduction, notamment avec le dos de coupe et ce qui se passait à ce moment-là dans le ciel, c'est que le samedi 17 janvier,
Vénus est entrée dans le signe, du Verseau, après donc avoir transité en Capricorne et elle a une conjonction, quasi peut-être exacte en ce moment, je sais pas à l'heure où je vous parle, mais j'avais regardé il y a quelques jours, elle s'approchait de Pluton. Elle avait une conjonction avec Pluton et donc il peut y avoir des questionnements comme ça, hein, qui remontent et puis, une libération de certaines choses dans l'énergie du Verseau. Sachant aussi que, bah, Neptune va rentrer dans le Bélier, dans le signe du Bélier, après avoir été en Poisson depuis 2012 et donc va rester peut-être, à peu près 15 ans en Bélier. Saturne va rentrer aussi en Bélier après avoir transité en Poisson et donc il peut y avoir des choses parce que là, ça va se passer en janvier-février, tout ça. Il peut y avoir, des choses, en lien aussi avec, du coup, bah, justement l'océan, c'est l'énergie, de Neptune aussi, hein. Donc c'est intéressant, de voir ce qui peut émerger comme, justement Aphrodite qui sort de l'eau, ce qui peut émerger au niveau de cette force de l'amour. Alors, je vais prendre les oracles du coup. Je vais prendre 2 oracles conjoints. Donc celui-ci, je vous mets tous les jeux en barre de description. Donc on a éclore, les cartes éclore. Donc on va aller voir quel est votre état d'esprit, pardon pour le bruit, par rapport à l'amour en ce moment. Donc on a la carte silhouette, je vais vous montrer tout ça, hein. Et avec The Price of Love Oracle. Séparation. Tiens, tiens, tiens. Alors ça, c'est très intéressant parce que regardez, on a 2 cartes qui se répondent. Vous voyez le point commun. On a donc des silhouettes sur chaque carte. Incroyable, hein. Donc le 20 et le 26. Donc on est plutôt dans une idée de séparation et d'éloignement. Alors c'est soit, acté dans la forme, mais ça ne l'est pas forcément. Ça peut être aussi un éloignement temporaire. Mais on a plutôt l'idée de comme ça, de réflexion intérieure, hein, avec ces silhouettes. Moi, je vois plutôt, et l'arbre comme ça, les branches, essayer de déployer ses branches de façon un peu plus hivernale, plus en introspection. Voilà, réfléchir au moins réfléchir de son côté par rapport aux relations. Donc ça, comme je vous disais, ça peut vous parler au niveau amoureux, ça peut vous parler, à tous les niveaux de relations où il y a une force d'amour qui est impliquée, hein, même par rapport à vous-même. Heu, Même dans le travail, si on y met tout son cœur, vous voyez, il y a de l'amour qui se joue là-dedans, il y a une force, donc vous voyez en quoi ça résonne avec vous. Mais pour l'instant, il y a une idée un peu de réflexion de son côté, de pas être pleinement dans le vécu de l'amour, peut-être de la réflexion, peut-être être plus, dans l'éloignement pour, justement, regarder et réfléchir, observer. Il y a une forme comme ça de dissociation peut-être. Heu, voilà. On va aller voir du coup maintenant, votre contexte par rapport à tout ça, votre contexte autour de vous. Parce que là, c'était votre état d'esprit plutôt. Ah oui, je vais aller lire derrière parce que j'oublie à chaque fois de lire derrière les cartes. Donc ici, on a superposé les couches. OK. Et là,
grandir. C'est incroyable. Les cartes, vous voyez comme les cartes se répondent? Encore les fleurs qui se répondent. C'est fou, hein? OK. Donc, et vous avez besoin d'espace, en fait, hein? Moi, je sens avec ça, vous avez besoin d'espace. Vous voyez, on a juste une ou des fleurs au centre avec de l'espace autour. Vous êtes concentrés peut-être un peu sur vous, avoir de l'espace autour de vous. Vous voyez l'espace aussi là, entre les personnes? De l'espace, de mettre de la distance, de mettre autour de l'espace pour pouvoir, réfléchir, faire le point, se retrouver soi aussi, peut-être physiquement, sensoriellement aussi. Il n'y a pas que la réflexion dans la tête, hein, pratiquer des choses. L'espace, c'est aussi pratiquer, c'est pas que l'espace mental, hein, c'est l'espace, pour pouvoir avoir du temps pour soi, pour pratiquer des choses qui nous conviennent et pas toujours aller dans le sens de l'autre. Il y a vraiment cette dynamique-là. Donc pour moi, votre contexte, il est, soit vous avez fait le vide et c'est pas évident non plus. Ça peut parler à des personnes qui ont fait un peu le vide autour d'elles et bon, bah, du coup, c'est pas simple non plus de se retrouver, sans relation, en tout cas avec moins de relations, avec peu. Hem, mais en même temps, ça répond, faut voir à quoi ça répond. Est-ce que ça répond à un besoin, à une nécessité? Est-ce que du coup, il y a des aménagements possibles? Est-ce qu'il y a des reprises de contact aussi possibles? À voir, on va aller tirer d'autres cartes après. Ou alors, hem, ou alors c'est que vous, même entouré, vous pouvez aussi vous sentir seul et que ça répond pas en face. Que ça répond pas vraiment, il y a pas de synergie. Après tout n'est pas parfait, mais là on voit que c'est plutôt, hem, du coup avoir besoin de se concentrer sur soi, avoir besoin de se retrouver soi, parce qu'en face il y a pas d'écho, ou il y a pas assez d'écho, il y a quelque chose comme ça. Où ça change, votre perception change, a changé et peut-être que vous avez besoin, voilà, de vous épanouir d'une certaine manière et que ça répond pas forcément autour tout de suite ou qu'il y a un décalage. Voilà, il peut y avoir ce genre de truc. Là, on a le 3. Donc le 3, c'est bien l'idée de pousser, de faire grandir et cetera. Après, ça peut être l'idée qu'il y ait 3 personnes impliquées, ça peut. Hem Besoin d'espace aussi peut-être, voilà, pour réfléchir, hein, je vous l'ai dit. Alors on va aller lire les cartes quand même, parce que c'est un oracle qui est, relié à la pratique créative. Donc des fois, il y a des indications. Représenter les choses sans les détails. Tiens, 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 ça c'est intéressant aussi. Donc là, c'est en pratiquant, en faisant des silhouettes, on représente les choses artistiquement, graphiquement, sans les détails. Ça peut être une pratique en soi. Et là, du coup, sur votre état d'esprit, ça peut renvoyer au fait de se représenter les choses sans les détails. Donc c'est-à-dire de, mmh, d'essayer de voir un peu le contour des choses dans votre regard. Peut-être qu'en ce moment, c'est ce que vous essayez de faire, sans vous concentrer sur, par exemple, l'effet en tant que tel, tout le détail des faits dans une relation et cetera. Mais c'est de voir un peu les contours, de prendre un peu de recul, de voir à quoi ça ressemble comme paysage, si on devait dessiner, ce qui se passe pour vous dans votre tête, dans votre état d'esprit, autour de vous, dans cette relation ou ces relations, comment on pourrait représenter ça graphiquement, par exemple? Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. J'aime beaucoup cet oracle pour ça parce qu'on peut le traduire dans des actes créatifs si c'est quelque chose qui peut parler, mais il y a pas besoin de faire bien, hein, il y a juste on peut, si ça nous parle, gribouiller quelque chose
Et là, on a faire du neuf, bah, je postillonne sur mes cartes, faire du neuf avec du vieux en recyclant ses anciennes œuvres. Oui, parce que je suis pas revenue sur la question des couches, superposer les couches. Donc quand on a des œuvres, par exemple en graphique qui nous voilà, qui on a envie de passer à autre chose, on a envie de la transformer ou on n'en veut plus, ben, on peut donc effectivement, il y a cette idée de remettre par-dessus, de faire des couches de sédiments. Faire du neuf avec du vieux en recyclant ses anciennes œuvres ou en les découpant ou en les transformant, en les assemblant, en les collant et là, pour moi, du coup, il y a pas mal de choses, pour vous qui se jouent en termes, voilà de, c'est comme s'il y avait besoin pour vous de réagencer les choses dans votre contexte relationnel, dans les relations qui vous parlent pour ce tirage. Donc, dans les relations qui vous parlent présentement, vous avez peut-être besoin que ce soit réagencé, réaménagé. Hem, ou vous c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire justement, par, une forme d'isolement ou par une forme de prise de distance, par vous êtes en train de réagencer, de refaire du neuf, de retransformer, de transformer par rapport à de l'ancien qui visiblement n'a plus fonctionné s'il y a une prise de distance, en tout cas ne répond plus à un alignement présent ou quelque chose comme ça. On voit avec cette carte qu'il y a besoin de douceur dans cette période, hein, hem et de besoin de ressentir la vie. Parce qu'il y a vraiment cette idée de l'océan puissant, régénérant, vivant, à l'origine de ton existence, qui connecté peut largement avoir une douce influence. C'est comme s'il y avait besoin de se ressentir soi. Après peut-être parfois on perd le contact avec soi-même, bah, dans l'autre, on perd un peu on essaye par exemple de se conformer à des attentes ou c'est pas forcément dans un sens négatif, hein, on a besoin de ça dans la relation, d'aller vers l'autre. Et des fois, on s'y perd, on se noie, on se distend par rapport à soi-même et là, j'ai l'impression que du coup, il y avait une distance même intérieure et du coup, il y a besoin de se retrouver. C'est vraiment la thématique du tirage, pour se ressentir soi, pour se res et c'est peut-être des petites choses, c'est peut-être juste des petits éloignements temporaires, comme je vous ai dit ou des besoins d'espace simplement dans la journée parfois, de créer des aménagements d'espace, pas forcément de trucs, de très long terme, ça peut être des espaces, simplement dans la journée et pour avoir cette chose où on se retrouve ce soir, on se ressent soi et on se ressent dans son existence, on se ressent vivant. Ça fait vraiment penser à cette énergie de Vénus qui vient prendre une bouffée d'air frais en Verseau. Hem et d'immensité comme ça, mais d'immensité pas pour se perdre justement, mais plus pour se ressentir, ressentir ses contours. Ressentir de quoi on est fait et pouvoir, ouais, voilà, aménager des choses pour que ce soit, plus profitable pour soi au quotidien, quoi. Vraiment, ça a une idée de quotidien aussi là-dedans, hein. OK, du coup, maintenant, je vais aller voir, hem, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qui vous parle, du coup, au niveau de l'amour en ce moment? On a déjà vu un petit peu. On va continuer à préciser. Le roi de Pentacle, OK, il y a besoin de stabilité aussi, de se poser certainement, d'être au calme. Être au calme, se poser, hem, d'avoir quelque chose, attendez, je vais tirer quand même plusieurs cartes.
pour avoir un message aussi, voir la dynamique des cartes entre elles. Trois de Pentacle, ok. Ah, je me souviens pourquoi j'avais... Ouais, parce que ça faisait du bruit, là. Je sais plus, il y a quelque chose qui vibre. Cavalier de bâton. Je vous montre les cartes. Donc on voit la silhouette du cheval se dessiner. Bon, il y a plein de superpositions, de collages, de multicouches, hein, justement. Et là, le 3 de Pentacle, je crois que je vous l'avais pas montré. Donc le 3 de Pentacle, c'est une carte où on voit 3 personnages travailler ensemble. Donc on voit quelqu'un effectuer vraiment la taille de pierre. Et puis derrière, des personnes qui regardent, qui commentent, qui décident certainement, voilà. OK, et donc le roi de Pentacle. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont belles. Ah, mais si elles sont... Alors pour certaines personnes, c'est chargé, hein. Ça peut être un ressenti de cartes chargées. Vous voyez, on a de l'écriture. Là, des choses écrites. Je vois was it relationship theory, etc. Et là, par-dessus, donc ce dessin. Donc ça peut être des choses, hein, qui vous parlent aussi au niveau de pratique, on a justement, là je vous ai parlé beaucoup de dessin, de graphisme, de faire des choses au niveau plastique aussi, si ça vous parle, de gribouiller un peu aussi. Et donc, je disais être posé. Il y a quand même le cavalier de bâton dans l'histoire. Je pense que vous avez envie d'aller vers certains projets et de pouvoir mettre ça en place, quoi. De pouvoir le roi de Pentacle en entrée comme ça, il me signifie qu'il y a quelque chose, il y a un cadre. En fait, il y a un cadre à poser pour vous et c'est peut-être pour ça que vous êtes en train d'aménager des choses. Il y a un cadre à poser pour pouvoir, vous, aller, vers des choses épanouissantes, pour vous. Parce qu'on a 2 fois le 3 encore, hein, donc il y a une histoire de 3 comme je vous ai dit. Donc il peut y avoir 3 personnes impliquées, mais ça peut être aussi simplement besoin d'aller vers son voilà, ce qui vous correspond, votre élan créatif. Le 3 va beaucoup parler de ça. Hem, besoin aussi d'être, en meilleur dialogue avec soi-même, parce que le 3, la maison 3 peut renvoyer à la maison des Gémeaux et donc de trouver aussi cette façon, parce que je vois toujours ces 2 silhouettes qui me font penser à des silhouettes, des parties aussi qui peuvent dialoguer en vous et de retrouver un meilleur dialogue. Parce qu'il y a des choses qui veulent s'exprimer, qui n'avaient pas pu, peut-être être entendues là et du coup les faire émerger et donc et aller vers ça. Parce que le cavalier de bâton, il va avoir envie d'aller vers son désir, vers ce qui vers justement cet élan créatif, vers ce qu'il a envie de faire pour lui sans trop penser aux autres. Le roi de Pentacle, il va plus, avoir sa position de roi, de devoir penser un peu à tout le monde. Mais justement, là, moi, je pense que vous pensez aussi matériellement, peut-être, hein, même à aménager votre espace, peut-être créer ça peut parler à des personnes de créer des espaces, justement, pour mieux vivre. Ça peut être, par exemple, je pense à des gens aussi qui, par exemple, vivent sous le même toit et préfèrent finalement habiter distinctement dans des espaces différents. Pour avoir leur espace et se voir quand c'est quand il y en a l'envie, quand c'est décidé, parce que le cavalier, il est pas mal en mouvement aussi. Donc il peut y avoir l'idée de voyage, il peut y avoir l'idée de transiter d'un endroit à l'autre. Donc ça peut éventuellement parler de ça. Peut-être que vous envisagez les choses de manière plus vagabonde en termes d'amour.
de manière plus de passer d'un endroit à un autre. Hem, Peut-être aussi ça peut parler, par rapport à un groupe d'amis, parce que là on a le 3 de pentacle, par rapport à, par exemple, à un groupe d'amis. Vous voulez pouvoir être moins dans des routines et des habitudes, couper avec certaines routines et pouvoir, heu, faire quelque chose avec l'un, avec l'une, faire quelque chose avec l'autre, redistribuer un peu tout ça. Parce que voilà, c'est multicouche. Vous pouvez réagencer, vous pouvez réarranger, avoir en concertation aussi, mais je pense qu'il y a besoin avec ce cavalier de bâton, il fait un peu, comment dire? Comment on appelle ça? Quelqu'un qui, un électron libre un peu, quelqu'un qui a envie un peu de je pense que vous souhaitez un peu plus comme ça d'aller et venir, avoir plus, de, déplacements, circulaires ou multidirectionnels, vous voyez? Aller dans plusieurs sens et en même temps, justement, avoir un point, à partir d'un espace d'ancrage. Donc peut-être avoir votre lieu à vous, pouvoir, plus, enfin il y a ça me parle de ça. Ça me parle d'avoir, quelque chose une position dans les relations ou un lieu physique ou quoi, qui vous permettent d'aller d'un endroit à l'autre et de faire des projets même à plusieurs, mais de garder cette liberté de mouvement. Donc ça me parle de ça pour votre tirage, donc je vais pas faire trop long, je vais juste conclure, parce qu'on va aller voir, pour les personnes qui prennent l'abonnement membre, je vais aller, avoir un peu plus loin, et là je veux pas faire trop long. Vous avez déjà quand même pas mal d'éléments, peut-être que ça peut vous parler, j'espère que ça peut, voilà, vous donner des pistes. On va aller voir une dernière, carte pour finaliser. Oui, je vais prendre une carte, une carte de numérologie. Qu'est-ce qu'on peut vous indiquer comme conseil pour le moment là, par rapport à ce tirage-là? On s'est basé plus un peu sur votre paysage et puis, voir ce dont vous avez besoin. Voilà. Après dans la suite du tirage, que je fais pour les membres de la chaîne, dans l'onglet souscription, je vais, voir ce que vous êtes invité à ancrer, la direction prise. Voilà, donner un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on vous indique comme conseil? Je me différencie, donc il y a question de se différencier, on le voit dès le départ avec cette séparation. La silhouette aussi, elle est en contraste avec le fond. Donc la silhouette, c'est quelque chose, c'est purement dans sa définition, c'est ce qui permet de distinguer par rapport au fond, une silhouette. D'ailleurs, là, c'est une silhouette mélangée. C'est une silhouette d'ailleurs, c'est intéressant, c'est une silhouette mélangée avec les branches de l'arbre. On dirait que ça fait tout d'un seul corps, donc c'est intéressant. On crée un personnage à partir d'une superposition, mais qui se détache du fond et là aussi, il y a une distinction donc entre plusieurs éléments. Donc il y a vraiment cette idée de se différencier. Donc se différencier, c'est voir ce qui émerge de vous. C'est pas se différencier juste pour se différencier, se distinguer, c'est simplement voir ce qui ressort en termes de silhouette. Si vous, comme je vous disais tout à l'heure, si vous devez dessiner vous, dans votre paysage relationnel qui vous importe là par rapport à ces questionnements, comment vous ressortiriez vous, en termes de silhouette? Comment vous vous différencieriez, vous distingueriez? Donc j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. Bon là, c'est pas je vous lis la liste des trucs, c'est pas une injonction de choses à faire, c'est simplement des ça appuie sur des idées. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité,
je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. Ça peut être intéressant éventuellement. Il y a peut-être une relation en tant que telle qui a plus de sens que d'autres. Par exemple, ça c'est pas pour faire des hiérarchies ou pour mettre de côté des choses, mais peut-être que vous avez envie plus d'investir quelque chose, et ça peut être un indicateur important pour vous de faire attention à ça. Qu'est-ce que vous avez envie d'investir plus spécifiquement? J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Parce qu'on est dans l'énergie du 7, mais là, on voit que non. Vous avez besoin, justement, matériellement de, parce que le 7, il va être beaucoup plus cérébral, mais là, on voit que matériellement, il y a besoin d'espace. Matériellement, il y a besoin de distance ou, d'air ou ouais, l'océan, ça fait penser un peu, ouais, à cette immensité, quoi, hein. Hem Je suis en mode expert tout en restant humble. Bon, ça, c'est par rapport à l'énergie 7. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Alors ça peut être important. Le savoir-faire et le savoir-être, bon, c'est des termes un peu pompeux, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez exprimer par rapport à vos relations. Peut-être que vous savez des choses, ou que vous avez, par l'expérience, appris des choses et peut-être que ça fait pas forcément écho avec certaines personnes et peut-être que vous souhaitez aller vers ça, approfondir ça. Donc est-ce que, il y a peut-être des choix à faire à ce niveau-là, pour vous? D'approfondissement, hem, de meilleure mise en valeur de ce que vous de votre savoir-faire, par exemple, de vos talents ou de ce que vous souhaitez pratiquer et que ça peut être simplement, voilà, j'aime bien pratiquer, bah, là, on a la taille de pierre, mais on peut avoir autre chose. J'aime bien pratiquer quelque chose. Il y a des gens, bon, ils sont à côté, mais ils regardent pas vraiment ce que je fais. Ils sont pas spécialement intéressés, mais peut-être que je peux aller, m'inscrire dans une asso qui pratique ça et puis rencontrer des gens avec qui on partage ça en commun. Alors attendez, je vous laisse, il faut que je voilà, pardon, je suis allée ouvrir à mon chat, donc j'ai fait une petite interruption. Mais ce que je vous disais, c'est que c'était, peut-être important, je pense que vous souhaitez peut-être, trouver des gens avec qui partager, les mêmes centres d'intérêt et c'est possible. Les choses qui vous parlent, en termes peut-être de pratique aussi, hein, et donc voilà, trouver un groupement de personnes, d'intérêts, c'est possible, via, voilà, des associations, des choses comme ça et justement de pouvoir aussi vous donner peut-être de la liberté de tester, hein, je pense, des choses. Parce qu'avec un cavalier de bâton, vous pouvez avoir cette dynamique: je vais, je viens, j'essaye. Si je vois que ça voilà, tester, puis peut-être que vous allez finir par trouver quelque chose qui correspond bien. Enfin, il peut y avoir ce genre, d'idées. À partir de quelque chose et ça veut pas dire que vous êtes instable, en fait, parce qu'au départ, il y a ce roi de pentacle qui a vraiment, besoin d'avoir quelque chose, voilà, qui ancre, hein. On voit aussi l'arbre, en première carte et donc voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir, avoir cette base et de circuler par rapport à ça, tester des choses, mettre des couches, les enlever, réagencer. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là et je pense que il y a beaucoup besoin de, voilà, de faire, en fait, le 7, ça va être, une énergie d'individuation beaucoup et vous avez besoin certainement d'exprimer des choses de vous-même. Hem, Dans le relationnel, dans l'amour, dans l'énergie que vous y mettez, c'est important et pendant un temps, ça a été un peu moins le cas parce que peut-être que vous êtes plus adapté, par exemple, à l'autre, à des autres, à ce que vous avez intégré des autres en vous et et là, c'est plus une énergie et je pense que ça correspond vraiment à ce truc de Vénus en Verseau, de faire ressortir son génie, ses talents dans
à l'intérieur du cadre de l'amour, enfin, ça a pas de cadre, hein, c'est une force, c'est une énergie vitale, hein, mais vous voyez et vous sentir en lien avec ce qui vous parle. Donc c'est vraiment ça qui est dit dans ce tirage. Donc voilà, je vous laisse ici avec ce message et puis, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci d'être là sur la chaîne. Voilà, bah, si vous souhaitez vous abonner à l'abonnement membre, du coup, je vais poursuivre aussi, la vidéo là-dessus. On va avoir d'autres messages et puis, sinon, bah, de toute façon, merci d'avoir été là. Je vous embrasse, à bientôt.